c'est vrai que c'était quelque chose d'inattendu, quelque chose qu'on personne ne s'était préparé. Sur le plan personnel, ma vie personnelle plutôt bien, il n'y a pas eu de conséquences particulières. Après, sur mon métier et vu les adaptations du gouvernement, il y a mon activité qui a vraiment diminué, pardon, de cardiologue, parce que je suis cardiologue rythmologue. Et donc, du coup, il y a mon activité de consultation au bloc opératoire qui a été totalement supprimée pour prendre en charge justement les patients les plus urgents. Effectivement, ça a eu un impact parce que moi, je suis assistant cardiologue, donc j'exerce en CHU et dans un hôpital de périphérie. Et du fait de cette crise, les externes, donc les étudiants de quatrième à sixième année, pardon, n'étaient plus présents en stage. Et on organisait des cours, notamment sur l'électrocardiogramme ou sur la pédagogie cardiologique assez souvent. Et donc, du coup, là, on n'a pas pu le faire du fait de leur absence. Et du coup, je me suis mis, donc j'ai produit une page Facebook à la demande initiale des étudiants bien avant cet épisode et bien avant le confinement. Et cette plateforme a été plutôt bien accueillie par les étudiants. Oui, plutôt, enfin en tout cas moi je pense qu'elle a été fluide, après pour demander aux étudiants, mais je pense qu'elle l'a été aussi. Donc Facebook, moi je postais différents électrocardiogrammes au fur et à mesure avec des petits cours. Les étudiants ils peuvent joindre par écrit, donc par message privé sur Facebook pour poser leurs questions ou au niveau des commentaires et je répondais bien sûr assez rapidement. Et il y a aussi le fait que mes réponses ont été à l'écrit et en audio. Et donc du coup j'avais une communication assez fluide avec les étudiants. Et parfois, quand ils ne comprenaient vraiment pas, je leur proposais d'avoir un appel vocal pour que je puisse leur expliquer assez précisément les différents points qu'ils n'avaient pas compris. Mais sinon, non, c'était plutôt fluide. Aucune. C'est vrai que moi, je suis un peu de la génération des réseaux sociaux, donc Facebook, j'ai un peu l'habitude de l'utiliser. Donc après, c'est créer une page, dire aux étudiants, donc moi, j'avais appelé plusieurs BDE pour leur dire que je faisais cette page d'enseignement. Donc du coup, j'ai pas eu de difficultés particulières. Les retours sont clairement positifs. Du coup, j'ai commencé donc il y a à peu près 3 mois. Il y a eu donc initialement entre 250 et 300 étudiants, donc c'était les étudiants parisiens. Et après, avec avec le bouche à oreille et en appelant d'autres facultés, c'était plutôt national. Donc là, actuellement, j'ai un peu moins de 4000 étudiants qui, je pense, suivent cette page. Et j'ai eu que des retours positifs. Donc du coup, c'est plutôt une bonne nouvelle et ça me motive à continuer. Alors, je pense, parce que donc j'ai eu des externes en stage. Donc du coup, je vais continuer les cours en présentiel. Donc c'est des cours en petit comité, hein, d'accord. C'est 3-4 étudiants durant le stage à qui je fais cours. Et après, donc du coup, cette bonne nouvelle de près de 4000 étudiants me motive à continuer par la suite. Et donc, du coup, je vois pas de raison pour arrêter cette page et avec les retours positifs. Donc, voilà. Je pense. Là, par contre, sur un côté générationnel, moi, je suis pas trop Instagram, j'ai connu que Facebook, mais je suis en train de me former pour essayer me former entre guillemets, pour essayer de connecter Instagram à Facebook, parce qu'il y avait plusieurs étudiants qui m'ont demandé justement une page Instagram pour poster juste l'électrocardiogramme, avoir les réponses et que ça soit un peu plus interactif. Donc c'est le prochain projet. Voilà. Et après, pourquoi pas monter vraiment une plateforme de e-learning. Je sais que les autres, il y a d'autres conférences. Enfin, moi, je ne me considère pas comme une conférence, mais il y a des conférences qui le font déjà. Mais pourquoi pas, plutôt structurer ça et le réaliser. Voilà. Je suis même convaincu, déjà par rapport au retour des étudiants, qui m'ont dit que, après je ne sais pas si c'est spécialement sur la faculté où j'enseigne ou si c'est en global, mais en tout cas que le présentiel avec les cours magistraux, c'est un peu dépassé, que le e-learning, c'est plutôt bien pour eux, leur compréhension et pour le suivi de tout ce qu'ils apprennent. Et après, j'ai aussi discuté avec d'autres personnes qui font ce genre de page, ce genre de groupe, et qui eux aussi sont convaincus que ça va être l'avenir. Et que ça, je pense qu'il n'y aura pas de doute. Après, il faut juste que tout le monde se mette en place et tout le monde organise ça. Mais j'en suis sûr et certain que c'est l'avenir.
Après, je sais qu'il y a la faculté, enfin toutes les facultés avaient déjà mis en place des enseignements à distance pour justement favoriser l'enseignement. Je pense que cette crise va confirmer que c'est juste une nécessité et que j'espère qu'elles vont se motiver pour en faire plus et pour aider les étudiants à mieux se former.